Bonjour. Aujourd'hui, on est le premier jour de l'Omer. Alors ça correspond à une voie précise dans la recherche et dans la connaissance et dans la fusion et la compréhension et l'élévation de l'âme vers le Créateur et la connexion entre les individus. Une seconde, je vais fermer là. Voilà. Et donc, le fait de fêter le premier jour de l'Omer, ça correspond donc dans la première semaine, le premier jour va correspondre à la sphira de Chesed et de ses connexions avec les 7 sphères inférieures qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Alors Chesed d'abord c'est la bonté. Alors bien sûr, aujourd'hui on est dans le jour de la bonté et de la grâce, on est dans la grâce de la grâce ou la bonté de la bonté. Évidemment, la même sphère de Chesed étant liée à Abraham, elle est le principe de l'amour universel, c'est-à-dire en fait aussi l'amour de l'amour, le Shoresh Elyon, la fonction suprême de l'amour qui est vraiment connectée au plus haut niveau. Dans les sciences, Chesed est lié, d'après, vous regarderez sur le livre de Munch, c'est le Gaon de Vilna qui a ramené cette disposition de l'ordre des sciences, des 7 sciences selon la base du chandelier. Donc la sphira de Chesed est liée à la théologie, à la théosophie, à toutes les sciences divines. Or aujourd'hui, bien sûr, évidemment, c'est Chesed de Chesed, c'est-à-dire la science divine des sciences divines, c'est-à-dire en fait la compréhension, comme l'avait Abraham, des schémas, des noms de Dieu, de leurs influences, de leur participation à la création du monde, la participation à la anaga du monde, c'est-à-dire à la conduite du monde, ou la providence cosmique, providence individuelle, providence entre les individus, et ainsi de suite. Donc c'est de la sphira de Chesed que part, on pourrait dire, tout l'enseignement, toutes les bases de l'enseignement de ce que l'on appellerait la science divine. Comme Abraham symbolise la lumière, le premier jour de la création, celui qui a découvert le Créateur, et à partir duquel s'est mis en marche le processus, à partir des Hébreux, de la formation future de la branche Israël, eh bien c'est cette marche vers la vérité, vers la lumière, à laquelle vont nous amener, on pourrait dire, la compréhension même de comment le Créateur crée ces mondes, comment il les dispose, comment il les substantialise, par quels attributs, on pourrait dire, internes et externes, il est nourri. Alors donc on va voir aujourd'hui que, étant donné que nous sommes dans la sphira de Chesed, c'est-à-dire c'est la bonté suprême, c'est le développement de la foi et de l'assurance à un niveau presque de bitachon. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de la foi au bitachon. Alors bien sûr, comme connaissance des attributs, écoutez, on va prendre quelques lettres internes, je ne vous dis pas lesquelles, mais on va les mettre en place. Et en les mettant en place, on va essayer de faire, avec l'aide de Dieu, influencé par cette mise en place, que Hachem nous aide et qu'il dévoile sa grandeur et qu'en même temps il nous rapproche la délivrance future et finale du monde. Alors voilà, on va mettre en action, d'après un principe que j'ai découvert grâce à des lectures plus approfondies du Zohar et surtout de Rabbi Abraham Boulafia, ça m'a permis d'aboutir à ce système qui dévoile l'intériorité des lettres
Et dans l'intériorité des lettres, dans l'intériorité de chaque lettre, il y a des attributs de l'Éternel et de Dieu en tant que nom de Péoula, c'est-à-dire avec des noms d'action sur ces mondes qui sont liés à cela. Alors on va voir, par exemple, on va commencer, on va appeler, on va prier, en même temps c'est une prière. Et après à la fin je le dirai comme une prière totalement en hébreu. Pour le moment je traduis un petit peu ce que ça veut dire, et vite parce qu'il y en a un petit morceau quand même. Alors, que de la couronne suprême de l'ancienne des temps, qui est le principe de la miséricorde suprême et de la bonté, qui se dévoile en ce premier jour de l'Homère, qui nous apporte la connaissance du dévoilement de Dieu et de la grandeur de ses noms, puisque c'est la raison pour laquelle le monde a été créé, et c'est pour cela que le but suprême de la création qu'a eu la divinité lorsqu'elle a créé le monde, le Créateur lorsqu'il a créé le monde, son but c'est dévoiler ces noms de Dieu et montrer l'unité qui existe entre lui et ces noms de Dieu. Et ces noms vont être les kélim, les récipients par lesquels nous allons recevoir les influences. Bien sûr, ces récipients sont formés avec des lettres et des lettres qui agissent selon différentes sphirotes ou sphères d'influence. Ces lettres vont être les premiers récipients, mais en construisant les noms, alors elles vont engendrer d'autres récipients qui sont on pourrait dire, les réceptacles par lesquels on reçoit la lumière divine. Alors, donc de l'ancienne des temps, qui est le principe de la miséricorde suprême, de la bonté suprême, de son kéter, de sa connaissance et de l'harmonisation qu'elle fait des mondes et la transformation des mondes en tant que visage de la divinité comme ancienne des temps au principe des sphères femelles dans celui qu'on appelle l'ancien des temps, et puis c'est un des noms de Dieu qui est ancien des temps dans la Kabbale et notamment dans le Zohar, et par son éternité et sa manière d'arranger les choses qui est splendide et par laquelle elle fait retourner toutes les choses à la racine, elle est Shekhinah suprême. Eh bien, les noms de Dieu qui sont liés à cela, c'est le Bochen, ça veut dire celui qui sonde le cœur et les reins, Bochen, Klayot, Vailev. Dover, c'est-à-dire il parle et le monde se fait. Il est Boré, Olam, Umlo. Il est Dayan, Dayan Emet, dans tout ce qui est. Et il est Habaïr, c'est-à-dire le Or Habaïr, la lumière que nul n'a vue, que ses yeux n'ont pas contemplé, cette lumière qui siège même dans les ténèbres et qui est lumière dans les ténèbres, car les ténèbres eux-mêmes ne sont lumière vis-à-vis de lui. Alors bien sûr que la chokhma ou la sagesse et la bina, l'intelligence, alliée avec le chesed, la bonté et la gevura, descendent vers nous, et que par son grand nom de Léolam, car il est le monde et il est caché dans le monde, il est le caché du monde, il est le Vatran, il est Avatran, celui qui est prêt à effacer les choses si on change notre voie. Il est le Noten suprême, c'est-à-dire celui qui donne et qui donne la vie au monde, et en même temps il est Gadol et Dagoul, hein, il est celui qui est grand et qui est vatique et ancien, et extrêmement ancien. Il est le principe de la vers quoi tout s'achemine, toute vérité qui est appelée à elle, qui est le principe vers lequel toutes les choses suivent, qui est appelé à elle. Véassar, il est le prince suprême de tout, et le Zariz, il est toujours prompt à la réaction lorsqu'on le prie, et il est haï, vivant, et donc ce Shefa-là
va nous descendre de ce qu'on appellera la couronne de l'ancienne des temps et la connaissance de l'ancienne des temps, puis va se diffuser au travers de sa bonté et de sa principe de justice, mais vraiment matok, c'est-à-dire bon et adouci, et le principe qui est le principe même de la générosité qui donne à toute créature et à toute création la possibilité de revenir à son essence, car l'essence de toute chose est pure et bonne. Eh bien, cela, bien sûr, est le principe par lequel toute chose va retourner à l'éternité et va recevoir son tikkun, grâce à cette merveilleuse émanation que produit la grandeur de ce qu'on appellerait l'ancienne des temps, conjointe avec ce qu'on appelle le principe du long visage. Le principe du long visage ici va s'associer avec le principe de l'ancienne des temps pour donner cette merveilleuse architecture de noms de Dieu qui sont, et encore là je rentre au premier niveau des noms, et c'est vrai que de ces noms-là on peut rentrer dans d'autres noms et dans d'autres noms, et c'est merveilleux, ça s'appelle Chokhmat HaNahal, la sagesse de la méditation kabbalistique hébraïque selon les techniques de la Kabbale prophétique ancienne. Et bien sûr, comme l'avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, à l'intérieur des lettres, il y a d'autres lettres. Car il y a les lettres extérieures que vous connaissez avec leur kinuim, et il y a aussi des lettres intérieures. En fait, chaque lettre se dépouille, et à mesure qu'elle est dépouillée, des milliers, des millions de hiéroglyphes vont commencer à s'activer à l'intérieur de la lettre selon un code précis, et ça, ce sera à apprendre pour le futur, mais au premier niveau, on peut commencer déjà un premier niveau, et après, avec l'aide de Dieu, petit à petit, où on monte dans le Nahal, et bien, progressivement, et avec l'aide de Dieu, on sera aidé, et Dieu nous aidera, et c'est ça la vraie voie prophétique, et la voie du peuple d'Israël, qui est de guider les peuples vers d'être comme une Memlechet Kohanim vis-à-vis des peuples. C'est ça, c'est pas critiquer, attaquer n'importe comment et nous entre-déchirer entre nous. Ça sert à rien. Des fois, il faut remettre les pendules à l'heure, mais c'est vrai. Alors des fois, on est obligé d'avoir un petit peu de rigueur, sortir un petit peu de rigueur pour remettre les choses au point et en place. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on arrive à se comprendre, à s'entraider et à ne pas se dénigrer les uns et les autres. Et là, c'est l'exemple même d'aujourd'hui. Le tikkun qu'on fait, c'est sur la rigueur interne qu'on juge les autres, et il faut enlever cette catégorie, cette excuse de jugement strict, et puis dire non, il y a la miséricorde suprême qui est en haut, et cette miséricorde suprême, elle est bonne, et en chaque individu, on va essayer de trouver les bons points, au lieu des mauvais points. On va essayer de trouver ce qui est positif dans chaque action, et ce qui est déterminé par une volonté suprême de l'Éternel, et pas selon des critères extérieurs, comme on voit les choses avec son petit cerveau, des fois un peu étriqué d'être humain qui ne comprend pas trop comment fonctionne la métaphysique et comment fonctionne l'astronomie et comment fonctionne la cosmologie. Alors bien sûr, voilà, là on va maintenant rappeler, maintenant on continue le processus, donc on va rentrer dans maintenant une autre action qui est de Vahed, c'est-à-dire que Dieu est Vahed, il est pour toujours, on pourrait dire pour l'éternité, de monde en monde, Verad, Verod, et en plus, toujours en plus. Il est celui qui dit, donc il est le Haomer, c'est-à-dire le Verbe suprême, Tahor, qui est pur, et il est Chazak, puissant, parce que il n'y a pas de faille à sa puissance. Il est Yachar, il est droit et juste, et par là il est Kovesh les mondes, c'est-à-dire qu'il conquiert les mondes, non pas par la force, en voulant imposer sa volonté, mais en la donnant en possibilité. Tenez, vous l'acceptez, si vous l'acceptez, eh bien voilà, vous aurez tout le bien qu'il faut. Dieu n'impose pas, il n'est pas un dictateur qui impose. Donc voilà, donc ça c'est quoi? Cela nous vient de ce qu'on appellerait le Keter de l'ancien, du long visage, la couronne du long visage, et puis la Chokhma, cette sagesse et cette intelligence qui vient du long visage, qui descend dans notre DNA cosmique,
avant de venir dans notre DNA physique, le Tiferet qui vient aussi, la loi de l'harmonie et de l'équilibre, viennent après la sagesse, la couronne et l'intelligence, et donc va se manifester dans cette lettre la force de l'équilibre dans le DNA, dans l'ADN, d'abord l'ADN spirituel, puis l'ADN matériel et physique, et la possibilité même de transformer, car c'est une sphère de transformation à laquelle on a affaire, l'ADN physique en ADN de spirituel. Et puis, on va avoir Netzach et Hod, c'est-à-dire en fait, c'est toujours cette victoire, éternité, et qui va s'allier avec le principe du Tikkun, pour que finalement, à la fin, par la droiture, Dieu, parce que sa loi est droite et parce qu'il est éternel et bon, et il veut le bien pour toute sa création, à la finalité, toutes les créatures seront prises, conquises, on pourrait dire, mais conquises par amour. Voilà. Alors ça, c'est... On va passer maintenant à Dagoul, donc qui est aussi le principe qui élève le drapeau, l'étendard, qui donne en même temps à chaque tribu la puissance de son étendard de devenir ce qu'elle doit être. On n'est pas une seule tribu ennemie qui constitue le judaïsme. Israël, c'est 12. Alors on va continuer puisqu'on a été coupé. Bien là, bon bah, je vais m'en profiter pour m'en allumer une petite juste pour être décompressé, parce qu'en fait, bon, c'est vrai. Là encore, il y a toujours des manipulations, il y a toujours des gens qui en kikinent. Avec ça, je me vois souvent coupé en plein milieu, ou des bruits, des choses comme ça. Bon, enfin bon, il y en a qui n'aiment pas trop que je parle, bon, ils veulent m'empêcher de parler, c'est leur problème. Moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à dire ce que j'ai envie de dire. Donc nous étions à Israël. C'est pas le judaïsme simplement qui est une tribu ennemie et qui représente 18 aspects parmi les 144 aspects de la totalité des 12 tribus d'Israël, et c'est selon ces 144 aspects qui par la suite le monde entier sera ordonné selon le plan de ce qu'on appelle l'armée d'en haut, en parallèle et effectivement incarnée, ou on pourrait dire représentée dans l'armée d'en bas. Et bien là, voilà, c'est ça. C'est la jonction de ce qu'on appelle l'éternel Tsevaot, Shamaim, l'éternel Dieu des armées du ciel, et l'éternel Dieu des armées de la terre, qui deviennent à l'image du ciel. Alors bien sûr, c'est ça. Ce grand nom de Dagoul, qui est le principe par lequel s'élève le drapeau, l'étendard des 12 tribus d'Israël, l'étendard des 12 tribus dans le monde, à partir du moment où Israël devient le monde entier, et que le monde entier va bénéficier de ce que l'on appellerait l'illumination divine, qui va faire que Dieu va guider tous les peuples vers la bonté et la droiture. Alors bien évidemment, le principe qui est très ancien et qui est vatique, qui est très très ancien, hein, et qui représente le principe divin vers lequel tout le monde évolue, eh bien il va devenir le principe du prince suprême, c'est-à-dire vers lequel tout le monde deviendra prince, parce que le principe prince, Dieu l'a mis en tout le monde, et chacun le développera sans avoir besoin d'être dépendant de l'un ou de l'autre. Il y aura quelques guides, et à partir de là, la société du monde sera disposée selon un ordre précis qui est en correspondance avec l'ordre d'en haut, et là les énergies circuleront comme elles doivent circuler, et la lumière d'en haut descendra depuis l'ancien des temps par le biais du non-visage et de tous les autres visages divins qui sont à l'intermédiaire de cela. Et donc là, le shefa, c'est-à-dire la disposition, va devenir dans l'homme, jusqu'à l'homme, et l'élever progressivement vers la fonction qu'il doit avoir dans le futur, qui est d'être
finalement le principe qui se rejoint avec son créateur et qui accomplit et explore l'univers de son créateur en devenant une espèce, comme on dirait, co-associé. Alors on ne sera pas les seuls co-associés parce qu'il y a d'autres co-associés qui sont tous les anges qu'il y a eu, qui ont été en co-association avec l'Éternel, hein, eh bien, l'humanité divine dans le futur deviendra et passera en co-association avec l'Éternel, comme des civilisations, comme des sociétés angéliques supérieures qui, elles, ont déjà réalisé et sont déjà réalisées dans le monde de Dieu, ou d'autres ont été créées comme ça et sont restées toujours comme ça. Elles ont été créées parfaites et elles sont restées. Eh bien, l'homme aura une place dans cette grande société merveilleuse du royaume de Dieu, et c'est cela que cette grande sphère d'aujourd'hui, du premier jour de Homère, qui est basée sur le chesed du chesed, vient nous enseigner et nous apprendre. Et alors, bien sûr, Dieu est appelé Goël, il est appelé le principe qui aime le monde. Hein. Cet attribut, il descend d'où? Il vient de la couronne même de l'ancienne des temps, qui cette couronne-là a prévu on pourrait dire dans le visage suprême de la divinité qui chevauche les temps, qui est d'éternité en éternité, de jour en jour, et d'année en année, de siècle en siècle. Eh bien, c'est ce principe-là et qui va représenter la providence divine de ce niveau-là, qui est dans le Kéter, dans la couronne suprême, et qui siège même dans le Malchut de l'Ensof, qui va faire descendre sur notre Malchut à nous, notre royaume à nous, cette lumière de Goël, de délivrance, et qui va venir et nous apporter la lumière. Alors bien sûr, cette lumière, elle va passer par un équilibre qui va venir du principe transformateur et équilibrant de Tiferet, de cette ancienne des temps qui est le principe de la divinité dans Kéter, qui chevauche les temps et les espaces et qui guide les mondes des espaces-temps. Alors bien sûr, par là, on va les mener à l'éternité et au tikkun, toutes les créatures seront menées parce que le plan est prévu déjà en haut dans cette sphère la plus supérieure, et ça va s'appeler Gomel et Déha. C'est ce principe-là qui est Gomel, qui donne comme un riche qui donnerait à un pauvre, qui ferait du Gemilut Rasadim, quelqu'un qui serait prodigue et qui donnerait, eh bien, c'est le don par excellence qui dispense la connaissance. Et cette connaissance-là, elle sert à l'équilibre et au maintien de la création pour réajuster partout où les tirs ont été ratés. Alors il faut réajuster, il faut réajuster. Et cela, c'est le principe qui fait que même lorsque ça descend ensuite dans le Yesod de cette sphère-là, de l'ancienne des temps, eh bien c'est le principe qui est appelé Vehu. Pourquoi est-il appelé Vehu, ce nom? Vehu, parce que Hu contient 12 fonctions. Et ces 12 fonctions, c'est la fonction des 12 tribus qui après vont devenir 144. Mais le Vav qui est devant le Vehu, c'est-à-dire comment Dieu va manifester quelque chose qui est très loin, qui va s'incarner au travers de 12 étendards, de 12 tribus. Et ces 12 tribus-là, chacun va se développer, chaque tribu va développer 12 fonctions, et ces 12 fonctions vont être développées au niveau de ce qu'on appelle Israël total, inclus, entier, avec un guide et un bon berger, qui est le berger, qui est l'Éternel, notre berger, et ensuite, à partir de là, le monde entier, la terre entière va recevoir le Shefa et va être initié, comprendre les noms de Dieu et vouloir connaître l'Éternel, comme c'est marqué dans tous les prophètes. Alors bien sûr, nous avons après ce nom de Vehu, dont la valeur numérique finale fait donc 18, et bien c'est le principe même du Chai, du vivant. C'est-à-dire le vivant, c'est la clé du vivant. C'est la clé du devenir du vivant.
puisque c'est placé en Yesod, c'est pas pour rien, Yesod c'est précisément la sphère du devenir. Et donc, la vérité divine se dévoile, et elle à partir du Keter, de cette ancienne des temps, et c'est le principe du Hémet va apparaître, et il va être en même temps Gozer, c'est ce principe-là qui va décréter au travers de la fonction d'équilibre, qui, quoi, comment, qui est qui, quoi, et comment, et bien voilà, c'est par là que les choses se feront, et en fait tout cela vient d'un fondement qui équilibre toutes les choses par un amour universel. C'est pourquoi il est appelé aussi Ohev. Il aime la Bria, il aime sa création. Et quand il se dévoile dans le Malchut, eh bien, dans le royaume, eh bien, ce même Shefa-là, il va donner la voix à tous, qui va les amener vers la connaissance du nom qui est son nom de Gibor, puissant. Et pourquoi il est appelé puissant? Parce que c'est lui qui a la puissance et qui donne la puissance à l'âme de chaque personne qui développe la connexion avec Hachem. Eh bien, il va lui donner la connaissance de comment arriver à être Gibor, arriver à être fort, à supplanter ses mauvais penchants, à supplanter sa haine, à supplanter sa colère, à supplanter sa convoitise, à supplanter toutes ces choses-là, de façon à aller vers la voie droite, qui est la voie que Dieu choisit, et c'est cette voie droite qui est la voie qui va nous conduire au royaume, et grâce à la puissance qu'on appelle la Gvura, qui va venir la Gvura des Gdusha, qui sont les Gvurot des Gdusha, et qui sont très très fortes, elles vont chasser ce qu'on appellerait les puissances des dynimes, des décrets, des anciens karmas des mazalot qui nous influencent des fois, pas forcément vers le bien par rapport aux gilgulim qu'on a pu avoir, ou aux réincarnations et incarnations qu'on a pu avoir avant. Et donc à cause de ça, on est tous marqués par quelque chose. Et étant marqués, on va souffrir de cela ou de cela ou de ça. Mais tout cela peut s'estomper, parce qu'avec l'aide de Dieu et sa force, en se connectant à son attribut de Gibor, et en le reliant avec notre Malchut, il nous donnera la force de supplanter ça et de faire une véritable tchouva, qui est une réintégration cosmique, et par là, l'homme peut devenir l'homme créé à l'image de Dieu, et effectivement, et aller dans la voie de son Créateur. Et là, bien sûr, on va comprendre que pourquoi il est appelé dans la Chochma de l'ancien, du visage qu'on appelle l'ancien d'Israël, hein, et de sa compagne, qui est appelée la Tvuna, c'est-à-dire la compréhension de l'intelligence, hein, eh bien, par là, il va être Moshel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par cet attribut-là qu'il va dispenser la lumière qui va faire de lui, qu'on l'appelle Moshel. Il est celui qui contrôle les mondes. Mais en les contrôlant, la même lettre de Moshel contient les lettres de Shalom, qui est la paix. Il contrôle ces mondes par la paix. Et c'est par la paix qu'il est kovesh ces mondes. Et c'est ça la voix d'Hachem, Dieu des armées. Alors ensuite, il est Nora, il est puissant, tellement redoutable, qu'on ne peut rien faire. Hein. Il n'y a rien qui s'oppose à lui. Aucun ange n'oserait défier l'Éternel. Et là, donc c'est dans cet attribut de Nora qu'on voit en fait aussi les lettres de Or et Nun, c'est-à-dire de la lumière du Nun, qui est la lumière du dévoilement de cette porte de la connaissance, qui va être la 50e porte qu'on atteint le jour de Shavuot. Alors bien sûr, cette porte du Nun, ça va être le 50e jour, le jour de Shavuot, c'est-à-dire on va l'atteindre ce jour-là, et c'est là la lumière qu'on va recevoir, c'est la lumière de la Torah, et on espère que cette Torah, on la recevra selon le secret dans l'année future, ou dans les années futures à venir proches, selon les lois de ce qu'on appellerait les premières tables, puisque c'est les tables d'origine qui
faisait qu'en fait les sacrifices dans le temple et le temple étaient spirituels et que tout est spirituel et transmatérialisé dans le monde matériel et que en fait les sacrifices sont sur l'intérieur de nous et non pas de faire sacrifier des bœufs et des agneaux. On sait, le prophète l'a dit au nom de Dieu quand il a dit croyez-vous que je bois le sang des agneaux et je mange la chair des taureaux? C'est pas ça que Dieu demande, c'est un cœur pur. Soyez droits entre vous, ne vous roulez pas les uns les autres, ne vous faites pas du mal les uns les autres, ne vous critiquez pas sans arrêt rien pour détruire quelqu'un, comme j'ai vu dernièrement. Eh bien voilà, non, revenez de ça, c'est pas la bonne voie. C'est pas la voie que l'Éternel veut pour nous. Alors pour cela, effectivement, quand on comprend, l'harmonisation se fait par ce qu'on appelle Moshiach. Moshiach, ça veut dire Dieu délivreur. C'est Dieu qui délivre. Hein. Alors bien sûr, il amène la délivrance. Hein. Et ensuite, effectivement, si on comprend comment fonctionnera, fonctionne et fonctionnera dans le futur son éternité, ben elle est Satoum. Tu ne pourras pas la découvrir. Mais il y a une chose que tu pourras en recevoir. Tu pourras recevoir l'éternité. Mais savoir comment, lui, il est éternel, tu ne pourras jamais savoir. Parce que ça sera Satoum pour toujours. Tu pourras t'en faire une idée, mais le comprendre, l'être, il n'y a que lui. Il n'y a que l'éternel. Et donc là aussi, on comprendra qu'il est haussé. Il est haussé à partir du moment, haussé ça veut dire il fait les choses, il les accomplit. Quand les accomplit-il? Quand vous faites le tikkun, quand on se connecte avec le tikkun, quand chacun se connecte avec son tikkun, avec sa voie de rédemption, hein, et on sait que chacun a une voie de rédemption précise, elle est calculable, c'est une science que peut-être, j'espère, un jour, on pourra arriver à transmettre et que, avec l'aide de Dieu, il y aura des équipes de maîtres qui seront des vrais maîtres, qui sauront déterminer quel est le tikkun de chacun, et à partir de ce moment-là, on oublie que chacun son tikkun, et c'est pas la peine de l'embrouiller avec des tas de choses, voilà. En plus, c'est superflu. Le reste, il le fait s'il veut. L'essentiel, c'est le tikkun. Chacun a un tikkun précis à faire sur deux mitzvot précises. Les autres, il faut les faire avec amour, mais il faut moins axer dessus. Sur quoi il faut surtout axer, c'est sur celle du tikkun. Et ça, c'est fondamental. Parce que tant que ces choses-là ne sont pas réparées, eh bien, il y a Gilgoul automatique et on recommence tout du point zéro. Alors voilà. Donc, et en fait, c'est pour ça qu'il est appelé le rocher des mondes, c'est-à-dire, il est appelé Tsur Olamim dans le fondement de Tevuna, c'est-à-dire de l'intellection, hein, eh bien, il est appelé le Tsur Olamim, c'est-à-dire le rocher des mondes, c'est-à-dire celui qui détermine le niveau d'intensité de la lumière de chaque monde. Voilà. De chaque espace-temps, il y a un niveau de diffusion de la lumière plus ou moins rapide jusqu'à la lumière absolue. Eh bien, c'est par ce principe-là qui s'appelle le fondement de l'intellection ou la Tvuna, hein, le Yesod de la Tevuna, que se fait la Mida de Tsur, qui est cette fonction qu'on appelle rocher des mondes. Hein, tu es le rocher des mondes, et bien c'est par ce rocher des mondes que s'établisse la base même de toutes les énergies de lumière dans chaque monde et dans chaque monde. Voilà. Alors bien, je vous souhaite à tous un bon Pessah, une bonne continuité de Pessah, et peut-être, je ne sais pas, on verra, mais peut-être qu'on fera un petit brossing de temps en temps sur les jours de l'Omer, peut-être même dans cette première semaine, et puis après dans les semaines suivantes. On ne va pas les faire tous obligatoirement, mais disons qu'on en fera quelques-uns. Alors voilà, je vous souhaite une bonne continuité de fête de Pessah, que Dieu vous bénisse, bonne continuité d'Omer, et Bezrat Hashem, que à Shavuot on reçoive la Torah, la vraie Torah d'en haut, celle que Hashem il a voulu pour nous, celle qui fera de nous un peuple qui sera appelé une Memlechet Kohanim en face de toutes les nations. Voilà, j'espère que
ça vous portera quelque chose. Coltou, merci à tous. Je vois plein de trucs qui... Merci beaucoup d'avoir écouté. Que Dieu vous